Bonjour, bienvenue dans ce 21e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Alors nous abordions les semaines précédentes le thème de la résidence des personnes âgées. Nous avons vu le maintien à domicile des personnes âgées et quelles sont les conditions pour que ce maintien à domicile, quel que soit l'âge et quelles que soient les pathologies éventuelles, puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Alors nous interrompons ce cycle de résidence des personnes âgées pour excusez-moi, je crois que je suis un petit peu troublée aujourd'hui. Donc pour aborder aujourd'hui une thématique qui s'intègre également dans le cadre du maintien à domicile, mais que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder dans le courant des précédents numéros de Mahogany, à savoir l'activité physique. Vous le savez, les conditions d'un bon vieillissement passent par à la fois l'alimentation, mais également et surtout, et très tôt d'ailleurs, par une activité physique adaptée selon les pathologies ou selon l'âge, la condition physique des personnes qui la pratiquent. Aujourd'hui sur le plateau, nous parlerons d'un dispositif mis en place par les pouvoirs publics, un certain nombre de partenaires au niveau local. C'est un dispositif qui est une déclinaison locale d'un dispositif plus général, puisqu'il a été élaboré au niveau national et un certain nombre de régions ont mis en place ce même type de dispositif. Il s'agit du dispositif Saphir. Nous vous expliquerons en quoi consiste ce dispositif en compagnie de nos invités, Madame Géraldine Lecéphel, bonjour. Bonjour. Et Madame Laurie Voisin. Bonjour. Donc Madame Lecéphel qui est la coordinatrice de ce dispositif et Madame Laurie Voisin qui est un cadre en activité physique adaptée. Donc nous avons déjà eu l'occasion de discuter, de parler de ce type d'activité physique, particulièrement adaptée dans le cadre de notre public et de nos préoccupations à Mahogany, dans le cadre du vieillissement. Mais Madame Lecéphel, le dispositif Saphir n'est pas spécialement réservé aux personnes d'un certain âge ou aux personnes vieillissantes. C'est un dispositif qui s'adresse à tout le monde. C'est un dispositif effectivement qui s'adresse à tout le monde. Donc tout le monde, on entend par tout le monde les personnes sédentaires, donc qui ne pratiquent pas d'activité physique et qui sont atteintes ou non de maladies chroniques. Donc dans maladies chroniques, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, hypertension. Alors Saphir, quelle est la signification de cet acronyme, puisque c'est un acronyme? Saphir qui veut dire la santé par l'activité physique régulière. Et c'est vrai qu'il veut tout dire, puisque effectivement l'activité physique a des bienfaits sur la santé, à partir du moment qu'elle est pratiquée régulièrement. Donc là, nous sommes à la rencontre du sport et de la santé. Donc, tout à fait. C'est en effet, parce que c'est un dispositif qui est porté par le CROSMA, qui est le Comité régional olympique et sportif de Martinique, qui représente le CNOSF au niveau régional. Et justement, le CROSMA qui défend toutes les thématiques de sport, d'intérêt général, donc en l'occurrence le sport santé, qui défend aussi le patrimoine simplement sportif martiniquais, donc qui a aujourd'hui pris une direction plus santé et en l'occurrence a porté le dispositif Saphir que Mademoiselle Lecéphel va continuer tout à l'heure. Alors, avant de poursuivre, nous avons été à la rencontre du docteur Bellontune, Yolène Bellontune, qui est généraliste et qui nous explique un petit peu quels sont les avantages et les bienfaits d'une activité physique, quel que soit l'âge. Nous nous retrouvons après ce petit reportage pour nous entretenir plus précisément du dispositif Saphir. Quels sont les bienfaits de l'activité physique pour les personnes âgées? Les effets de l'activité physique, déjà, une oxygénation de l'organisme, le fait de ne pas avoir de raideur au niveau des articulations, entretenir ces articulations, c'est important. Et quand on a des pathologies chroniques aussi, il est important d'avoir une activité physique pour bien vieillir ou bien grandir. Quel type de pathologies peuvent être améliorées par l'activité physique? Alors, plusieurs pathologies et toutes les pathologies chroniques connues, pathologies cardiovasculaires, le premier traitement de ces pathologies, c'est hygiène alimentaire et activité physique. C'est le premier traitement. Souvent, on oublie ces traitements parce qu'on se précipite et on est
souvent obligés, avec des comprimés, des médicaments. Mais le premier traitement de l'obésité, qui est une pathologie chronique, du diabète, de l'hypertension artérielle, toutes les pathologies cardiovasculaires, c'est hygiène alimentaire et activité physique. Existe-t-il des preuves scientifiques des bienfaits de l'activité physique? C'est pas difficile. Un diabétique, par exemple, on se rend compte que quand il prend sa glycémie capillaire. S'il fait une activité physique après, ça diminue, alors qu'il n'a pas pris de traitement. L'activité physique ferait plus descendre la glycémie que n'importe quel médicament donné à un diabétique, y compris l'insuline. Les pathologies cardiaques, quand on a un bon entraînement physique, on a moins de problèmes cardiovasculaires. L'hypertendu, par exemple, quand il a une activité physique, souvent ça permet de diminuer son traitement antihypertenseur, voire de le supprimer, si c'est au début de la pathologie. Donc l'activité physique, c'est vraiment un traitement à part entière dans la prise en charge de ces pathologies. Peut-on espérer, en commençant tôt une activité physique, éviter certaines pathologies? Probablement. Quand c'est bien fait, il faut une certaine activité physique pour un certain temps. C'est pas la course du dimanche ou la marche du dimanche qui va suffire. C'est-à-dire une activité physique programmée, un certain nombre de temps, pourra peut-être, sans doute, ça diminue l'obésité et ça peut éviter sans doute un traitement médicamenteux. Je ne peux pas dire que quelqu'un qui a un traitement médicamenteux, on va lui dire arrêtez votre traitement, faites de l'activité physique et ça ira mieux. Non, je suis persuadée que s'il a une activité physique, en plus de son traitement médicamenteux, il aura moins de complications, et même au niveau articulaire, moins de raideur articulaire, plus de souplesse, moins de médicaments et peut-être sans doute augmenter la qualité de vie qu'il a. Jusqu'à quel âge peut-on pratiquer une activité physique? Tant qu'on a les yeux ouverts. Comprenez-vous certaines réticences à l'activité physique? Tout à fait, que je comprends. Mais je crois que les professionnels de santé sont aussi là pour aider les gens à avoir une activité physique adaptée. Il n'est pas question pour tout le monde de faire la même activité physique. C'est sûr que, oui, si vous êtes obèse, que vous avez mal aux genoux, on ne va pas vous proposer d'aller dans une salle avec des gens qui ont un autre rythme. Mais je pense que si l'activité est prescrite, et je crois qu'on est là pour ça aussi, les professionnels de santé, prescrire l'activité physique comme on prescrirait un médicament. Et ça, je crois que si c'est prescrit, si c'est bien suivi par des professionnels aussi qui peuvent prendre en charge les patients, je crois que les gens auront moins d'appréhension, puisque c'est prescrit. Des précautions, bien entendu. Un suivi. Ne pas envoyer les gens dans une salle comme une jeune qui voudrait perdre 2 grammes pour entrer dans une robe pour un mariage. Sensibilisez-vous vos patients à l'activité physique? Moi, je les sensibilise, je les informe, je leur explique que pour eux, ce serait mieux, tout comme je peux leur expliquer que tel médicament, c'est un médicament pour l'hypertension et qu'il faut le prendre. Mais bien entendu, il faut qu'on puisse trouver des structures adaptées pour ces personnes. Des gens qui peuvent les prendre en charge comme ils doivent l'être, en fait. Le remboursement des activités physiques vous semble-t-il une idée intéressante? Ça me semble une idée intéressante, à condition qu'on y travaille. Il ne s'agit pas pour tout le monde d'avoir une ordonnance pour faire de l'activité physique. Parce que c'est sûr que si on n'y prend pas garde, il y aura quand même quelques dérives. Et peut-être que les gens qui n'en ont pas forcément besoin vont nous solliciter pour avoir une ordonnance. Pourquoi pas? Mais surtout, qu'on y fasse attention quand même. Et je suis pour un patient qui est hypertendu, par exemple, ou qui a une pathologie cardiaque importante, qui a eu un infarctus, que ce soit prescrit. Puisque la prescription semble faire foi.
Très bien, un excellent reportage réalisé avec la complicité de l'excellentissime Manuela Mondi. Alors, mesdames, sur le plateau, avant d'avancer dans notre thème, une petite réaction aux informations qui ont été délivrées par le docteur Bellontune. Je trouve que c'est déjà une très belle transition et je vais lui faire un clin d'œil au docteur Bellontune dans la mesure où c'est exactement le message qu'on fait passer à ces personnes, c'est-à-dire que l'activité physique se pratique à n'importe quel âge, il n'est pas trop tard pour commencer une activité physique et il faudrait considérer l'activité physique en tant que telle, c'est-à-dire un déterminant de santé. Alors donc c'est un dispositif qui a été élaboré à partir d'un constat qui est particulièrement cuisant dans notre département, à savoir, je vous laisse la parole, à partir de quel constat vous avez pris en charge la mise en place de ce dispositif? Effectivement, le dispositif a été mis en place effectivement par un constat. Donc le premier, c'est la prévalence des maladies chroniques. Alors il faut savoir qu'en Martinique, nous sommes entre guillemets dans une situation d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui présentent des maladies chroniques. Et il y a aussi maladies chroniques, donc obésité, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. Et puis il y a aussi la sédentarité, où pour n'importe quelle raison, on va dire pour les fausses bonnes excuses, les personnes ne font pas d'activité physique. Donc il y a toutes sortes de freins. Ça peut être je n'ai pas le temps, ou le sport ça me fait mal, ou je n'ai pas d'encadrement spécifique, on va dire. Financier. Ou le financier, c'est vrai, effectivement ce sont des freins qui reviennent. Et puis, comme le docteur Bellontune en parlait, c'est peut-être une offre insuffisante en activité physique adaptée. Ça veut dire qu'il y a des initiatives, mais il faudrait pouvoir les faire émerger pour que les personnes puissent trouver le meilleur accompagnement pour l'activité physique. Donc vous vous adressez à tous les Martiniquais. Est-ce qu'il y a un âge limite au-delà duquel il est trop tard? Non, parce que le docteur Bellontune, effectivement, elle l'a dit, que tant qu'on a les yeux ouverts, et c'est exactement ça, il n'y a pas d'âge pour commencer une activité physique. Et pour entrer dans le concret, nous avons des personnes, des seniors qui commencent leur activité physique, elles ont déjà 70 ans et elles n'ont jamais pratiqué avant. Et elles se sont dit, elles ont eu le déclic, non, on veut commencer une activité physique et ça y est, c'est parti. Il n'est pas trop tard. Alors, est-ce que le dispositif a été installé au mois de mars 2012, c'est ça, si je ne m'abuse? Alors, il a démarré, on va dire, en novembre 2011. Il a démarré par mon embauche en novembre 2011 et on a commencé l'accueil du public en septembre 2012. Il a fallu mettre en place le dispositif, à savoir toutes les actions de formation, de communication pour pouvoir en tout cas le mettre en place. Alors, quels sont les organismes? Vous avez parlé du CROSMA tout à l'heure. Qui est le porteur du projet. Qui est le porteur du projet. Donc, il y a un certain nombre de partenaires qui se sont greffés sur ce projet. Quels sont-ils? Tout à fait. On a la DGSCS, donc Direction départementale de la jeunesse et sport de cohésion sociale. On a l'ARS, Agence régionale de santé, la CGSS, donc la sécurité sociale. Nous avons conseil régional, conseil général et un laboratoire Sanofi. Donc, voilà, il faut savoir que ces partenaires, au-delà effectivement de la mise en partenariat, puisque de toute façon c'est partie d'eux, ce sont vraiment des membres très actifs dans le dispositif et qui par de nombreuses compétences, nous pouvons en tout cas proposer le meilleur accompagnement aux Martiniquais. Bien, alors on va parler maintenant, parce qu'on a tourné un petit peu autour du pot, le dispositif Saphir. On a bien compris qu'il s'agissait, vous avez parlé d'une situation d'urgence, la multiplication des cas de maladies chroniques. Et parallèlement, on a eu, nous, l'occasion d'en discuter dans le cadre de Mahogany, le vieillissement de la population, avec une restriction à la fois des budgets publics et également des ressources des personnes. Donc l'idéal, c'est vieillir, d'accord, mais bien vieillir, et bien vieillir passe par une activité physique. Alors, qu'est-ce que le dispositif Saphir apporterait ou apporte de plus que aux personnes la simple idée de dire bon, je vais faire du sport, la semaine prochaine c'est promis? Très belle question. Alors, au niveau du dispositif Saphir, comme je l'ai dit, on propose un accompagnement vers l'activité physique régulière. Et c'est vrai qu'on ne va pas le répéter assez. Pourquoi? Parce que l'activité physique est un déterminant de santé. Au niveau de Saphir, et je vais parler de manière concrète, je suis une personne sédentaire, donc qui ne pratique pas à raison de 3 fois par semaine 30 minutes d'activité physique. Si on ne pratique pas une activité physique à raison de 30 minutes 3 fois par semaine, nous sommes considérés comme une personne sédentaire.
C'est-à-dire 1h30 par semaine, il faut qu'on ait une activité physique. 2h30. 2 heures par semaine. Voilà. Par semaine. Voilà, Idéal. par semaine, c'est l'idéal. Alors bon, on dit bon, je marche beaucoup, je vais faire du shopping, je vais chercher les enfants, je m'active. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une activité physique ou pas? Du moment qu'on est à intensité modérée, donc ça veut dire qu'on peut faire du jardinage, on peut faire du ménage ou nettoyer les murs chez soi. Du moment que ça devient une intensité, un effort à intensité modérée, là, ça devient une activité physique. Si bien sûr, on le fait pendant, réparti sur une semaine, pendant au moins 2h30. Là, on commence à rentrer dans une activité physique. Si c'est quelqu'un qui marche aussi à peu près 2h30 par semaine, quels que soient les lieux où elle va marcher, là, on considère que la personne n'est plus sédentaire. En fait, la personne qui est vraiment sédentaire, on a beaucoup de sportifs ponctuels, j'ai envie de dire, qui pratiquent une fois dans le mois ou bien une fois tous les 2 mois. Là, on considère cette personne sédentaire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, bon, il y a des manifestations assez fréquentes, des marches, des randonnées qui sont médiatisées d'ailleurs. Donc, il ne suffit pas de dire, bon, ce mois-ci, je vais faire telle marche ou telle randonnée, le mois prochain, je vais en faire une. On est quand même sédentaire si on ne fait que ça. Après, il y a certains métiers, comme surtout les métiers dans le milieu du BTP ou bien les femmes, les techniciennes de surface aussi. Je sais que ça devient une action métier, demande un effort d'intensité modérée qui fait qu'en effet, on fait une activité physique dans ces métiers. Oui, alors, on a peut-être mis un petit peu la charrue avant les deux. L'activité physique, souvent, on a en tête l'image de quelqu'un qui pratique un sport particulier, que ce soit un sport collectif ou un sport individuel. Est-ce qu'en dehors de ce cadre-là, on peut pratiquer un autre type d'activité physique? C'est-à-dire, on n'est pas obligé, quand on veut faire une activité physique, de s'inscrire dans un club et de... Tout à fait, oui. En effet, on peut pratiquer, on peut aller marcher régulièrement, on peut aller sur un parcours santé où il y a des mouvements qui sont indiqués. On peut aller nager en mer, mais bon, toujours avec, il ne faut pas oublier le côté sécurité. L'avantage peut-être d'être dans des associations, surtout pour l'activité physique adaptée dont a parlé le docteur Belontul, c'est pouvoir pratiquer de l'activité physique sans se mettre en danger. C'est-à-dire que la personne qui est sédentaire, quelle que soit la sédentarité, qu'elle ait ou pas maladie chronique. Elle ne peut pas reprendre une activité physique, comme elle le disait, dans une salle, comme Monsieur Tout-le-Monde, mais la jeune fille de 20 ans le ferait pour pouvoir rentrer dans sa robe. Perte de grammes. Voilà, pas du tout. Il faut en effet qu'il y ait un suivi, qu'il faut qu'il y ait une approche, tout simplement, un suivi surveillé et adapté pour pouvoir reprendre une activité physique, surtout si on est une personne sédentaire qui n'a jamais pratiqué d'activité physique, et quel que soit. D'accord, donc si on n'a jamais pratiqué et qu'on veut aller danser la Zumba, on a un certain âge. Il faut faire attention. Il faut faire attention, surtout si on n'est pas du genre à aller souvent chez le médecin, où on peut déjà des fois se découvrir une pathologie en pratiquant une activité physique. Là, ça peut devenir un danger. D'accord. Mais du moment qu'il y a un suivi, qu'il y a un avis médical en amont et que la personne, si elle a une pathologie, quelle que soit, maîtrise sa pathologie, la connaît, à ce moment-là, la personne peut pratiquer une activité physique. Alors, quels sont les éléments que le dispositif Saphir apporte pour pratiquer en toute sécurité? D'accord. Je vais carrément vous décrire le cheminement de Saphir, comme ça on pourra voir effectivement les éléments qui sont proposés. Donc, la personne qui est sédentaire, comme je le disais, qui ne pratique pas d'activité physique, atteinte ou non de maladie chronique ou de pathologie, s'adresse à Saphir. Suite à un avis médical, parce qu'on ne peut pas commencer une activité physique sans l'avis du médecin. Donc, après cet avis médical... Donc, on va voir son généraliste, son médecin habituel, ou est-ce que vous avez, vous, dans le cadre du dispositif, des médecins? Alors, je vais revenir, effectivement. Au niveau de Saphir, nous avons élaboré un certificat médical qui a été validé par l'Union régionale des médecins libéraux. Ce certificat précise en fait toutes les indications ou non-indications qu'on peut faire avec la personne qui bénéficie de l'accompagnement. C'est-à-dire que si la personne a une douleur en particulier ou si on doit effectivement savoir qu'il y a une pathologie, dans ce certificat, ce sera indiqué. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un avis médical. Cette personne aura le choix, soit de faire remplir le certificat médical par son médecin traitant ou par le médecin référent Saphir.
très bien. Donc, alors, ce certificat médical, le médecin l'a déjà ou on le récupère auprès de vous? Il faut venir, il faut s'adresser à nous, parce qu'il est effectivement dans les locaux du CROSMA. D'accord, très bien. Dans le bureau Saphir. Nous donnerons les coordonnées à l'antenne en fin d'émission. Et l'intérêt justement de ce certificat médical, après je vais la laisser poursuivre, c'est justement pour le cheminement, c'est pour que les personnes dont nous, les intervenants en activité physique adaptée ou bien autres, un éducateur sportif, puissent savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire avec cette personne. Donc nous, déjà, ça oriente notre intervention auprès de cette personne. Et là, il y a déjà un aspect sécurité. D'accord, très bien. Donc, première étape, récupérer ce certificat et aller voir un professionnel de santé, donc son médecin en général, ou un médecin référent dont vous avez la liste dans le cadre du dispositif. D'accord. Donc, on fait remplir ce certificat après un examen, j'imagine, assez poussé ou assez serré. C'est quel type d'examen? C'est une visite médicale. Hein. Il n'est pas question de venir et de remplir le certificat. Au contraire, il y a un entretien, il y a des tests, des examens médicaux qui sont effectués. Donc, c'est vraiment une visite médicale avec des médecins spécialistes en sport santé. D'accord. Donc, première étape pour faire la vie médicale. C'est ce qu'on la vie médicale. La vie médicale. Très bien. Une fois qu'on dispose de ce certificat dûment rempli, quelle est l'étape suivante? Là, on va passer aux choses sérieuses avec le dispositif Saphir. Donc, ces personnes sont orientées vers nous. Et là, on va proposer 10 séances d'activité physique, qui s'appellent d'ailleurs anti-souhait. Et au cours de ces 10 séances, ces personnes feront plusieurs activités de nature différente. Donc, ça peut être de l'aquagym, ça peut être un parcours santé, comment utiliser un parcours santé. Parce qu'effectivement, nous avons plusieurs personnes qui, effectivement, utilisent les parcours santé, mais il faudrait savoir comment on utilise un parcours santé. Donc, ça peut être aussi du sport en salle. Donc, ces personnes feront 10 séances. À l'issue de ces 10 séances, elles seront orientées vers une association partenaire de l'activité qu'elles auront choisie. Au niveau des 10 séances, le but, c'est de pouvoir choisir une activité physique qui va leur plaire. Pourquoi? Parce que pour pratiquer une activité physique régulière, il faut y prendre du plaisir. Et donc, les 10 séances vont pouvoir permettre à ces personnes de choisir l'activité physique qu'elles auront, en tout cas, qu'ils ont intéressé. D'accord. Alors, ces séances se déroulent dans quel cadre? Ce sont des séances collectives, des séances individuelles? Alors, ce sont des ateliers, on va dire, d'activité physique de proximité, parce que de toute façon, on essaie de se rapprocher au niveau du lieu d'habitation de ces personnes. Et donc, du coup, à ce niveau-là, on fonctionne par groupe, parce qu'on veut aussi privilégier les échanges, le partage, et aussi créer, on va dire, le lien social. Qui se déroule où? Donc, ces séances? Donc, ça peut varier, en fait, en fonction du lieu, comme elle vous disait, d'habitation. Pour le moment, les groupes, on a eu des groupes qui ont eu lieu à l'espace Nicole Zaré. C'était sur Fort-de-France, à Dillon. Après, on aura d'autres groupes sur Fort-de-France qui auront lieu ailleurs, soit peut-être dans les maisons de quartier. On a un rendez-vous bientôt avec, pour pouvoir aller plus loin dans les différents lieux sur lesquels on va intervenir. Après, ça peut être en commune. Enfin, on est en train justement de plus ou moins de voir les lieux où on aurait pu pratiquer ces séances. D'accord, très bien. Et ce sont des séances qui se déroulent par un groupe de 10, menées par un intervenant en activité physique adaptée. Et par contre, alors, comme dans les 10 séances, il y a différents types d'activités, on peut aller sur un parcours de santé dans une séance, comme on peut rester en salle à Nicole Zaré, comme on peut aller en milieu aquatique, donc dans une piscine ou en mer. C'est très varié. D'accord. D'accord, donc 10 séances d'activité physique, donc une activité physique à chaque séance environ, et donc c'est toujours le même groupe, les 10 personnes qui accomplissent ces différentes 10 séances activités. Et après elles sont orientées dans les outils des associations qui leur plaisent. Qui pratiquent l'activité. Donc ça veut dire qu'au niveau des Saphir, on travaille en collaboration avec des professionnels de santé qui vont conseiller l'activité physique avec nos référents Saphir, donc ils vont remplir, ou le médecin traitant. Le docteur Belontul peut exactement être un référent Saphir. Pourquoi? Parce qu'elle conseille déjà l'activité physique. Donc, une fois que les personnes ont été orientées par le médecin, elles sont prises en charge par Saphir. Mais Saphir aussi va orienter vers les associations partenaires, donc les associations qui veulent bien adhérer. Et on va faire aussi un appel aux associations qui veulent bien adhérer au dispositif. Il faut savoir que les personnes choisissent leur activité physique au cours des 10 séances. Et ensuite, elles sont orientées vers les associations qui présentent ces activités. Donc, ça peut être n'importe quelle activité. Ça peut être de l'aquagym, de la randonnée, du basket, n'importe quelle activité. D'accord. Et il faut aussi que dans les associations, il y ait un éducateur qui soit aussi, par contre, formé Saphir.
Parce qu'il faut que l'éducateur soit apte à accueillir ce type de public. Donc c'est pour cela que nous menons des actions de formation pour pouvoir permettre à ces éducateurs d'optimiser l'encadrement en activité physique. Donc c'est l'autre volet du dispositif réservé, en direction des professionnels. Alors ces séances se déroulent à quelle fréquence? Les 10 séances, là, les 10 premières séances? Les 10 séances à raison de 2 séances par semaine qui durent 1h30 par séance. Et donc du coup ça dure sur 1 mois, 5 semaines on va dire. Voilà. D'accord. Donc, on sait qu'on a rendez-vous tel jour et tel jour. Oui, c'est prévu. Ce sont des rendez-vous que nos téléspectateurs devront noter dans leur agenda. Voilà, on sait que... donc, l'idée de ces 10 premières séances, c'est de refamiliariser les personnes à renouer et accompagner surtout. Voilà. Qu'elles ne soient pas là dans une association sans comprendre et finalement qu'elles abandonnent. Le but vraiment, comme on l'a dit, c'est un accompagnement. Donc on ne les laisse pas, on les amène et à pouvoir pratiquer cette activité, à y prendre goût. On leur explique pourquoi, on leur demande de prendre leur temps pendant ces 10 séances, qu'elles se connaissent aussi vis-à-vis de ce qui peut leur être demandé. Et puis aussi qu'elles sachent si ça leur plaise ou pas, puisque pendant ces 10 séances, elles ont sur 2 séances, elles ont le choix, en fonction de leur motivation. Elles peuvent aller essayer une activité dans une association. Donc, je prends un exemple. J'ai Madame X qui vient commencer les 10 séances, qui me dit « Ah ouais, moi j'aime bien l'aquagym. » J'ai dit « Est-ce qu'il y a autre chose? J'aime bien la marche. » Je peux lui dire « pendant les 10 séances, malgré qu'elle verra déjà différentes activités, tu pourras essayer une séance dans une association qui propose de l'aquagym et une séance qui propose de la marche. » Ça aussi, ça peut lui permettre d'orienter son choix. D'accord. Voilà. Donc l'idéal, c'est effectivement d'adapter l'activité à la personne. Et que ça lui plaise aussi. Que ça lui plaise, tout à fait. Donc, oui, donc ça, c'est une première étape. Alors, j'imagine que la question qui vient, c'est mais 10 séances comme ça va coûter cher. Alors, les 10 séances de Saphir coûtent 10 € à raison de 1 € par séance. D'accord. C'est symbolique. Donc, c'est vraiment un encouragement. On ne pourra plus opposer le motif financier au fait de ne pas se remettre dans le bain. Voilà, et puis c'est aussi pour symboliser l'engagement par rapport à ces personnes. Mais c'est vrai qu'à 10 €, normalement, on ne devrait pas avoir de frein au niveau, en tout cas, de l'activité physique, puisque c'est quand même assez abordable. D'accord. Ces séances ont lieu quand? En fin de journée, les personnes qui ont une activité professionnelle peuvent quand même y participer? Ça varie. On a différents créneaux. En fait, on essaie justement d'éviter aussi l'excuse « je ne peux pas, je n'ai pas le temps ». Donc, on propose différents créneaux. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être aussi plus tard à partir de 17 h pour les personnes qui travaillent. Donc, justement, d'ailleurs, c'est une coordination assez difficile puisqu'il faut trouver les créneaux qui correspondent à chaque personne pour que chaque personne puisse trouver son bonheur et venir pratiquer aux horaires qui conviennent. Très bien, oui. Et je voudrais juste rajouter au niveau des séances proposées par Saphir, même si effectivement on a proposé plusieurs activités de nature différentes, il y a quand même un objectif de séance où des personnes vont quand même travailler sur le renforcement musculaire, la souplesse, l'équilibre en prévention des chutes, notamment pour les personnes âgées. Donc même si il y a plusieurs activités, mais dans l'objectif il reste le même. Donc on va travailler plusieurs... Donc c'est un objectif qui est déterminé à partir des renseignements et des informations que vous avez recueillis avec le certificat médical. Voilà. Très bien. Et puis, juste pour souligner et préciser ce que Laurie disait, c'est de l'activité physique adaptée. Donc la personne qui a une prothèse à la hanche, la personne qui est diabétique, la personne qui est en situation d'obésité, n'a aucune crainte à avoir au niveau de Saphir, en tout cas, parce qu'elle sera prise en charge avec, on va dire, sa pathologie ou toutes les difficultés qu'elle aura. Très bien. Donc, à l'issue de 10 séances de remise en forme, de reprise de contact et puis de choix qui permettent de faire un choix sur l'activité qu'on aura choisie. Donc, à l'issue de ces 10 séances, comment s'effectue le choix? Alors déjà, il y a eu, comme Laurie l'a précisé, il y a eu des séances libres où la personne aura déjà vu un petit peu comment ça fonctionne en association. Donc à l'issue de ces 10 séances, cette personne revient en entretien
où elle sera avec nous, avec l'intervenante qui l'a suivie, ou l'intervenant. Et là, on va pouvoir lui proposer les associations qui pratiquent l'activité qu'elle aura choisie. Donc, c'est vrai que ça va arriver qu'il y a des personnes qui vont nous dire, finalement, j'ai aimé l'aquagym, mais j'ai aimé aussi la randonnée, j'ai aimé... Donc, le choix sera fait avec elle, parce que c'est pas impossible de faire plusieurs activités. Avec les associations, il y en a même des associations qui présentent plusieurs activités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la personne est orientée vers une association qui est partenaire de Saphir, elle est suivie par nous pendant 1 an. Pendant 1 an, donc, il y a un suivi de Saphir. Voilà, pendant 1 an. Alors, qu'est-ce qui se passe sous quelle forme ce suivi? Alors, pendant 1 an, cette personne sera évaluée tous les 3 mois, à raison des évaluations physiques et on va dire psychiques, parce qu'on peut mesurer son estime de soi, parce que quand on commence une activité physique, au niveau de sa confiance en soi, l'estime de soi, elle augmente. Et au niveau de l'évaluation physique, là, on pourra pouvoir évaluer tout ce qui est endurance, souplesse, équilibre. Donc, elle sera, on va dire, suivie pendant 1 an. Tous les 3 mois, elle a une évaluation. Nous, on sera derrière à l'appeler pour savoir comment ça se passe, ces séances. Si effectivement, il y a une difficulté, nous, on va réagir tout de suite. Si ça se passe bien, tant mieux, on va l'encourager. Donc, voilà, au niveau de ces 1 an, elle sera accompagnée. Et au bout d'1 an, on va considérer que cette personne aura changé de comportement et qu'elle sera active. Et qu'elle va continuer son activité physique régulière. D'accord. Donc, ça permet quand même, ce suivi permet de passer le cap. Bon, je me suis remise à une activité physique, mais bon, au bout d'un moment, il y a peut-être un moment psychologiquement, bon, parce qu'on a des préoccupations matérielles, où on se dit, bon, bah, j'arrête un moment, je reprendrai plus tard. Donc, effectivement, c'est un petit peu l'intérêt du suivi. C'est exactement. À savoir, on a un soutien qui permet de pointer les petites difficultés éventuellement de redonner un ballon. Il faut à chaque fois cette petite piqûre de rappel, parce qu'une personne qui n'a jamais pratiqué de sport, vous allez me dire, elle va commencer ses séances et qu'elle va peut-être vouloir arrêter, mais on sera toujours derrière. Voilà, c'est surtout pour connaître les motivations de cette personne, si voir pendant les 1 an, on voit si les motivations ne diminuent pas ou bien au contraire, on regarde. Et puis l'intérêt aussi des évaluations physiques, c'est que la personne voit son progrès aussi dans l'activité physique. Elle voit quel effet que l'activité physique a sur ses capacités aussi physiques. Et nous aussi, ça nous permet de pouvoir, même nous en tant qu'intervenants, de pouvoir bien aussi savoir si nos interventions sont efficaces ou pas. Donc voilà. Au niveau médical, il y a également ce même suivi, c'est-à-dire bon, des gens qui sont atteints de pathologies comme l'hypertension ou le diabète. Est-ce que dans le cadre du dispositif, il y a un suivi médical qui permet d'évaluer les bienfaits? Le docteur Bellontul en a parlé, il y a vraiment des effets concrets. Est-ce qu'au sein du dispositif, il y a également cette possibilité? Alors, l'âme même du dispositif, son âme, c'est l'activité physique adaptée. Donc, on va proposer de l'activité physique adaptée. Maintenant, si le bénéficiaire a besoin d'un suivi complémentaire, comme je le disais tout à l'heure, nous travaillons en collaboration avec des professionnels de santé et des professionnels de l'activité physique adaptée. Ces personnes seront orientées vers ces professionnels de santé, mais le dispositif ne prend pas en charge un suivi psychologique ou un suivi médical ou de diététique. On peut orienter, puisqu'on travaille en collaboration, nous avons un comité scientifique de Saphir, composé de professionnels de santé et des professionnels de l'activité physique. Là, ces personnes seront orientées vers ces professionnels. Mais nous, on ne propose pas de... Et puis, je vais juste pour illustrer votre question, nous avons affaire à des personnes qui sont motivées. Et le plus souvent, elles nous disent, non, on est venu pour pratiquer une activité physique, le suivi, elles savent déjà, donc on n'a pas vraiment ce type de demande. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues pour l'activité physique. Avant tout, c'est ça, c'est l'activité physique adaptée. Et de toutes les façons, dès qu'on reçoit quelqu'un, on prévient quand même le médecin traitant que cette personne a fait une démarche pour commencer une activité physique, si ce n'est pas son médecin qui l'a orienté. Autrement, il y a le suivi médical normal de la personne. Voilà. Bon, en général, quand on a une maladie chronique, on est bien suivi. On est suivi régulièrement. Donc, effectivement, ça permettra aux participants de mesurer l'évolution de leur pathologie avec la pratique de cette activité physique. Alors, vous avez donc, on voit, il y a un suivi, il y a une évaluation préalable, il y a un suivi tout au long et un suivi après, pendant une année, vous avez dit, une année, ce qui n'est pas rien. Est-ce que, donc, vous avez débuté l'accueil du public en septembre 2012. Combien de groupes avez-vous déjà suivis et accompagnés dans le cadre du dispositif?
Alors c'est en cours, nous avons commencé un premier groupe qui a évolué sur Fort-de-France, où nous y avons 7 personnes. 8 personnes. 8 personnes. Et là, nous sommes en train de mettre les autres groupes en place. Donc normalement, il devrait y avoir un groupe sur Ducos, sur le Lamentin, sur le Beaumont et sur Trinité. Et sur Fort-de-France. Et sur Fort-de-France. D'accord. En fait, on a commencé l'accueil, c'est-à-dire où on a commencé à parler du dispositif, on a commencé à prendre en compte les inscriptions, mais les groupes même, c'est-à-dire les interventions sur le terrain ont commencé en février 2013. D'accord. Voilà. Donc, et vous intervenez bien entendu sur tout le territoire. Voilà, alors c'est les objectifs. C'est la proximité. Oui. Voilà. Donc, alors, s'il y a des téléspectateurs ou téléspectatrices qui sont intéressés, qui veulent reprendre une activité physique et qui habitent, bon, je sais pas, Grand-Rivière ou Sainte-Anne, ils prennent de toute façon contact avec vous. Oui. Ils peuvent même de leur côté voir avec des amis ou des membres de leur faire entourage, tout à fait. Voilà, faire un groupe et constituer un groupe et Tout puis à à fait. partir de là, On vient sur place. D'accord. Et d'ailleurs, ça aurait été bien que s'il y a des éducateurs sportifs ou bien des associations qui fassent du sport santé ou bien des activités physiques pour tous, qui nous appellent, comme ça nous permet après de pouvoir mieux les orienter. Surtout de proximité. Voilà, de proximité, oui. Voilà. Elle va pas prendre sa voiture Voilà. pour venir On ou le travaille bus avec ceux pour qui est venir déjà faire une activité au Lamentin ou sur Fort-de-France ou chez Cher. Très bien, bon, j'ai bien compris. Donc ça, c'est toute la partie accueil du public. Alors à côté de ça, vous venez d'en parler, vous avez comment dirais-je, une action de sensibilisation et de formation auprès des professionnels, Voilà. ceux qui encadreront donc les personnes qui font de l'activité physique. Alors de quelle façon intervenez-vous à ce niveau-là? Alors ce sont des formations qui se déroulent sur 2 jours. Donc on s'adresse aux éducateurs sportifs, donc ça veut dire des personnes qui ont déjà une qualification. Et au cours de ces 2 jours, on leur apprend, on leur donne les outils pour accueillir un public, on va dire sédentaire, atteint ou non de maladies chroniques. Donc ce n'est pas une formation qualifiante, parce qu'ils seront déjà formés, mais par contre on va leur donner des informations complémentaires pour accueillir ce type de public. C'est-à-dire qu'une personne diabétique, une personne en situation d'obésité qui a des douleurs articulaires, il sera peut-être pas, s'il n'a jamais fait, il ne sera peut-être pas effrayé parce qu'il aura déjà des informations de sécurité. Principe de sécurité à avoir lorsqu'on a un public spécifique. Et l'objectif même, c'est d'optimiser l'encadrement vers l'activité physique adaptée. D'accord. Est-ce que, donc là, il y a déjà un groupe de participants qui a terminé. Ouais. Alors, c'est un groupe, bon, ça n'a pas valeur de test ou de sondage, mais beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Comment ça se répartit? Quelles sont les personnes qui viennent vous voir? Beaucoup de femmes, parce qu'on a aussi orienté l'accueil du public sur les femmes pour cette première année. Le public cible. Voilà, le public cible, c'était les Est-ce femmes. que vous constatez qu'elles sont plus sédentaires que les hommes? Parce que pour de nombreuses contraintes familiales, on va dire, professionnelles, elles ont plus de mal à se remettre à une activité physique, surtout quand on a eu son premier enfant. On est très vite dans une situation de sédentarité. Et puis quand on a terminé... Quoique bon, c'est du sport. élever un ou des enfants, c'est du sport, mais effectivement, ça n'empêche pas la sédentarité. Oui. Et effectivement, les femmes ont, on va dire, plus de mal. Elles sont peut-être pas moins volontaires, mais c'est du temps. Et comme je leur dis souvent, je n'ai pas le temps, mais pour pouvoir justement profiter de ses enfants, avoir une espérance de vie plus longue, il faudrait quand même s'occuper de soi-même et puis de pouvoir faire une activité physique. En tout cas, de profiter des bienfaits de l'activité physique. Donc, un groupe plutôt féminin. Il y a quand même des hommes. Oui, on a eu un homme dans le groupe. Un homme sur combien? Sur 10? Sur 8, non, sur 8. Oui, on a eu un homme quand même. Sinon, des personnes âgées à partir d'une 50aine d'années plutôt. Par contre, bon, on a des gens plus âgées à partir de 50 ans. Non, j'ai dit personnes âgées, pas des personnes âgées, mais des personnes âgées de... Voilà, pardon, excusez-moi. C'est vrai que du coup... Non, je ne parlais pas des personnes âgées. Non, pas du tout. 50 ans quand même pas. 50 ans d'ailleurs, c'est peut-être l'âge charnière où on se dit, bon, je suis déjà au début de la vieillesse, du vieillissement. Mais c'est là vraiment qu'on peut agir pour se préparer une belle vieillesse, en fait. Il faut agir dès le plus jeune âge. Il faut agir dès le plus jeune âge, j'imagine. Et c'est vrai que cette tranche-là, 50 ans, on est conscient que nos capacités physiques déclinent, que certaines pathologies s'installent. Donc, c'est vraiment aussi le moment de se poser cette question, de se poser les questions, de faire une évaluation santé et d'agir en conséquence. Tout à fait.
Donc, 7 femmes, un homme, comme j'ai dit. Parmi, on avait en effet 2 diabétiques, on avait 3 personnes sédentaires, normales, on avait une personne hémiplégique. Donc, je suis à combien? Je suis à 6, 7. Donc, même, effectivement, quel que soit l'état, on a dit tout à l'heure, quelle que soit la pathologie, oui. donc, effectivement, quel que soit l'état de handicap, on peut... Oui. D'accord. Et puis, le monsieur qui avait des problèmes de dos, donc j'ai quelqu'un... Et puis, en fait, c'était 4 personnes sédentaires sans problème particulier. Et qui se sont orientées vers quel type d'activité? Alors, en majorité, en effet, c'est l'aquagym, c'est la marche, et il y a quelqu'un qui a pris de la natation. Pourquoi? Parce que bon, je pense que c'est peut-être parce que dans le milieu aquatique, on a moins de... La personne qui a choisi la natation, c'est le monsieur qui a des problèmes de dos. Donc, il travaille en décharge. C'est plus facile pour eux, plus accessible, j'ai envie de dire, et puis plus sécurisant aussi pour eux. Quels sont vos... Donc, alors, après... je reviens un petit peu en arrière juste pour préciser. Donc, les 10 séances à 10 €, une évaluation et un suivi. Donc, à l'issue des 10 € de ces 10 séances, les personnes choisissent, vous les orientez vers un club ou une association partenaire pour s'inscrire véritablement. Et là, bon, il y a une inscription dans une association pour la pratique de l'activité physique. D'accord. Oui. Et ce sera effectivement au tarif de l'association. Au tarif de l'association. Voilà. Il faut qu'en effet que les personnes soient sensibilisées au fait que pour avoir une bonne santé, ça quand même, pour être en bonne santé, pour entretenir en tout cas son capital santé, il faut quand même débourser. Et là, il faut quand même investir. Peut-être que c'est en prévention de pathologies, donc de dépenses en termes de médicaments ou en termes de soins. Mais il faut quand même que les personnes s'impliquent en fait dans leur pratique et dans l'entretien de leur capital santé. Et vous avez réussi à fédérer un certain nombre d'associations, oui. Donc surtout qui couvrent tout le territoire? Alors non, pas encore, mais c'est en cours, ça aurait été l'idéal. On n'a pas encore couvert tout le territoire et ça aurait été vraiment, c'est notre objectif, on y va. Mais il faut savoir que pour pouvoir commencer une activité physique, il faut quand même des locaux, il faut signer des conventions, il faut que la politique aussi de la ville soit d'accord, qu'ils aient donné leur accord en amont. Il faut également des éducateurs, après les associations vers lesquelles les diriger. Ça demande quand même pas mal d'organisation, donc du temps, et on y va en tout cas. Donc le processus est en marche. Parce que c'est un dispositif qui est nouveau, il n'a même pas 1 an, et c'est exactement les démarches dans lesquelles nous évoluons actuellement. C'est les actions de formation, les actions de communication, on va dire les appels au niveau des associations pour pouvoir adhérer au dispositif. Donc à notre niveau, on n'a pas vraiment de mal à convaincre les personnes, ni au niveau des bénéficiaires, ni au niveau des associations. Maintenant, il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui sont on va dire, favorables au projet, mais qui n'ont pas d'éducateurs. Mais les éducateurs qui veulent adhérer au dispositif, mais qui n'ont pas d'association. Donc c'est vrai que c'est toute la difficulté. Alors, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs concrets à terme 400 000. À terme, non, pas 400 000, mais... à terme 400 000 Martiniquais à 400 000 Martiniquais à l'activité. Mais dans le temps réaliste. Au moins les 100 000, 150 000 qui pratiquent quand même déjà régulièrement, je pense même plus. Non. Oui. L'idéal pour nous, ce serait que toute la Martinique pratique une activité physique, parce que, et voilà, on ne va jamais le dire assez, comme le docteur René Courail le dit, l'activité physique c'est un médicament, et il faudrait que tout le monde prenne conscience de l'effet de l'activité physique. Mais sinon, au niveau des objectifs, en tout cas pour cette année, ce serait au moins d'avoir entre 300 et 400 personnes dispositifs. D'accord. Écoutez, les téléspectateurs de Mahogany, nous les encourageons, de toute façon, nous vous encourageons. C'est notre message depuis le début, pratiquer une activité physique. Et là, c'est dans un cadre sécurisé où vous aurez le choix, effectivement, de l'activité que vous souhaitez exercer. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir un déficit au niveau des structures? Par exemple, si tout le monde choisit une activité d'aquagym, on sait qu'il n'y a pas énormément de piscines sur tout le territoire de la Martinique. Donc là, manifestement, matériellement, il y aura peut-être une limite. Oui, c'est une réalité. Dans le sens où quelqu'un qui est peut-être dans une ville où il n'y a pas de plage, mais il n'y a pas de piscine, il faudra en effet peut-être que cette personne se déplace, soit dans une ville à côté, proche de proximité, ou
Beaucoup des fois, ce sont des communes qui sont dans les terres, beaucoup plus loin, sauf si ce sont des communes qui ont la chance d'avoir une piscine. Mais c'est vrai que c'est une difficulté qu'on va rencontrer et qu'on rencontre déjà quand même. D'où l'importance en tout cas, de faire passer le message, de se faire connaître aussi au niveau de Saphir. Si vous faites toutes sortes d'activités physiques adaptées ou bien pour tous, en tout cas accessibles à toutes ces personnes. D'où l'importance. Mais c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir, comment dire, répondre aux besoins de tout un chacun, quel que soit l'endroit où il habite. C'est ça qui est difficile. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, notre magazine arrive à son terme. Hein. J'espère que nous aurons su convaincre nos téléspectateurs d'adhérer à ce dispositif. Hein. De toute façon, ils sont encouragés à pratiquer une activité physique pour bien vieillir en Martinique, c'est le thème de Mahogany. Les coordonnées du dispositif Saphir s'affichent à l'écran, donc le numéro de téléphone et l'adresse email hein, où vous pourrez joindre Madame Le Ceffel ou Madame Voisin. Donc j'espère, merci mesdames hein, de votre présence. J'espère que vous aurez des retours, sans doute le mien à titre personnel, hein, pourquoi pas. Il faut. Alors, avant de nous quitter, juste pour vous signaler que l'association ASACAD d'aide aux aidants familiaux a réalisé 3 pièces de théâtre sur le thème des aidants familiaux, de la maltraitance notamment. Nous avons eu l'occasion dans Mahogany de vous diffuser un petit reportage sur les répétitions de ces pièces. Donc l'association vous invite à une soirée de théâtre hein, ce vendredi 5 avril à 19h30 au théâtre Aimé Césaire, où seront présenter ces différentes pièces donc de l'association ASACAD, dont la pièce Aidant, aider, gare à l'usure et à la maltraitance. Donc rendez-vous le vendredi 5 avril à 19h30. Si vous souhaitez des informations, vous pouvez vous adresser au 06 96 89 42 51. Le tarif est de 15 € pour les adultes et de 10 € pour les enfants. Nous vous convions et nous vous invitons hein, à aller voir ces pièces qui parlent d'un thème un petit peu lourd d'une façon très humoristique. Vous rirez beaucoup, même si vous reconnaîtrez des situations que vous connaissez. C'est le terme de Mahogany. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons quant à nous mardi prochain où nous reprendrons notre cycle Résidence des personnes âgées. Nous parlerons de l'entrée en institution EHPAD, établissement pour personnes âgées dépendantes. À très bientôt.